Je vérifie que tout va bien, comme demain je la passe en volière, j'aurai pas besoin de la revoir demain comme ça. Auscultation du bec et nettoyage des plumes, les derniers soins pour cette petite chouette hulotte, une convalescence dans le plus grand calme. Elle avait eu un choc avec une voiture et du coup elle avait eu un choc en particulier au niveau de la tête, au niveau des yeux. Elle saignait aussi au niveau du bec. Un calme forcé pour le Ticodrome, confiné, pas de volontaires ni de bénévoles depuis mars, seuls 4 salariés dévoués, résultat des admissions en chute de 80%. Notre capacité d'accueil a fait qu'on a dû réduire vraiment au strict minimum sur certains individus qui nécessitaient des chirurgies ou qui étaient dangereuses pour les particuliers de garder chez eux. Mais au printemps, période de nidification, pièges et accidents sont nombreux pour les animaux. Seule solution, des conseils et sauvetages par téléphone. Là, il est en transfert d'appel auprès de notre salarié qui est en télétravail. Et là, on est à 30-35 appels en moyenne par jour. Et ça veut dire autant de cas différents à traiter. Objectif désormais, reprendre une activité normale dès lundi auprès des pensionnaires, Héron, Pourpré ou Buse. Une rentrée compliquée en perspective. On fait un appel à éco-volontaires, surtout pour cet été, parce qu'on a eu des désistements. On fait un appel aussi pour nous aider à finir des volières de rééducation à monter, donc chantier bricolage. Et puis on fait un appel aussi parce que du coup on a plein d'événements interassociatifs qui auraient dû avoir lieu au printemps, qui n'auront pas lieu. Financement, adhésion et main d'œuvre, le Ticodrome a plus que jamais besoin d'aide pour poursuivre sa mission, sauver la faune sauvage.